Bonjour Marie-Claude, bienvenue dans mon univers au Mammouth laineux. Je te fais une petite vidéo ce matin pour t'expliquer rapidement comment on peut rattraper là, les mailles échappées que tu as eues hier en te retournant à la maison. Donc, j'ai fait un petit échantillon avec 44 mailles. Puis, comme ta photo me l'a présenté, en fait, j'ai deux mailles échappées. Donc, j'ai la maille d'extrémité qui est ici. Puis après ça, j'en ai une, là, je l'ai tirée, mais toi, tu as ton épingle dans celle-ci. Donc, la méthode la plus facile en ce moment pour toi, pour te permettre de tricoter toute ta lavette, c'est vraiment de venir reprendre ces deux mailles-là échappées avec ton aiguille qui est libre. Fait, tu vas prendre celle de l'extrémité, puis après ça, l'avant-dernière sur laquelle est ton épingle. Tu vas pouvoir enlever ton épingle à ce moment-là parce que là, tes deux mailles sont sécurisées sur ton aiguille. Puis, si je me rappelle bien dans ta situation, ton fil qui sert à tricoter, il vient de la dernière maille sur les 42 qui sont tricotées. Puis, les 5 dernières mailles de ton rang, peu importe que tu sois sur l'endroit avec les petits foulards qu'on voit croisés devant, ou que tu sois sur l'envers, ben, les dernières mailles sont toujours tricotées à l'endroit. Fait que peu importe, même si tu as deux barreaux d'échelle d'échappée, tu vas prendre cette maille-là, puis tu vas la tricoter quand même, comme si elle était juste prête à tricoter. Fait que tu vas la piquer pour la croiser derrière, tu vas l'enrouler, tu vas la tricoter, puis tu vas pouvoir la laisser tomber de cette aiguille-là. Puis ensuite, la dernière, tu vas faire pareil. Tu vas la piquer, tu vas enrouler, puis tu vas la tricoter. Puis tu vas te retrouver à nouveau avec tes 44 mailles sur ton aiguille. Ça va faire une drôle de finition sur cette avant-dernière maille-là. C'est normal parce que à l'endos ici, si je te montre bien, on va avoir deux brins, deux échelles à rattraper. Mais ça, là, on peut tricoter soit centrant, puis quand on s'en rend compte, juste détricoter cette maille-là au crochet, puis venir la rattraper. Puis c'est ça que je vais faire avec toi la prochaine fois, parce que je veux juste pas t'empêcher de faire ton tricot d'ici à ce qu'on se voit. Alors là, maintenant, tu vois, j'ai tourné le travail. Je vais juste enlever le fil d'extrémité pour pas qu'il nous dérange. Puis tu es juste prête à continuer à retricoter. Fait que peu importe, tu vérifies sur quel sens que tu es. Moi, dans mon cas, on voit toutes les arrières de tête, là, je ne vois que des petites boules. Fait que je suis comme dans le dos de mon travail à l'envers. Donc, je serais prête à travailler mes 5 premières mailles à l'endroit, puis ensuite toutes mes mailles suivantes à l'envers, jusqu'à 5 de la fin où je les tricote à nouveau à l'endroit. Alors, voilà. Je pense que c'était la méthode la plus facile de te montrer sur la vidéo. Puis je te donne un petit truc si jamais tu ne veux pas reperdre tes mailles. Là. Tu prends un élastique à brocoli qu'on trouve après à peu près tous nos pieds de brocoli ou nos pieds d'asperges ou à l'épicerie. Puis étant donné que c'est élastique, ça colle après les aiguilles. Fait que tu peux entourer ton aiguille quand tu as fini de tricoter. Puis là, ben, tu es sûr qu'il n'y a plus rien qui va glisser puis que tu vas échapper. Je propose ça à celles qui débutent. Si tu t'investis dans le tricot puis tu tricotes vraiment plus, ben, il existe des embouts qui sont faits exprès pour les aiguilles, là, séparément. Fait que tu as des petits embouts à aiguilles, fait que ça t'évite de perdre. Mais ça, c'est un moyen super pratique puis très économique là, de t'éviter de perdre tes mailles. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que ça va bien aller. Puis si tu as des soucis, ben, n'hésite pas à me réécrire ou à me renvoyer des photos. Ça me fait toujours plaisir de t'aider. Bonne journée.